l'école, le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire. Vous devez le porter dans tous vos déplacements, dans les corridors, à la bibliothèque, à l'agora, à la cafétéria, dans les gymnases, à la palestre, dans le transport scolaire, sur le terrain, bref, dans toutes les aires communes intérieures et extérieures de l'école. Il est permis d'enlever vos masques ou couvre-visage lorsque vous êtes assis en classe, lorsque vous pratiquez une activité sportive et lorsque vous mangez. Portez votre masque de façon sécuritaire, au-dessus du nez et en dessous du menton. Manipulez-le par les bandes qui vont autour des oreilles. Depuis mars dernier, le lavage des mains est devenu un incontournable. Le docteur Arruda nous le répète sans cesse. À l'école, ce sera essentiel. Il faudra se laver les mains en arrivant à l'école, au retour de l'extérieur, avant et après le dîner, après avoir éternué, après s'être mouché, avant de rentrer en classe, après un passage à la toilette, évidemment. Plusieurs stations de lavage de mains au gel désinfectant seront à votre disposition, en plus des lavabos dans les toilettes. Un bon lavage de mains devrait durer environ 20 secondes. N'oubliez pas que les mains sont composées de paumes, de doigts, de pouces et d'ongles. Toutes ces parties doivent être nettoyées. Il va sans dire que l'étiquette respiratoire est primordiale dans le contexte actuel. Je suis convaincu que vos parents vous l'ont appris. Ne pas tousser dans le visage de quelqu'un, ne pas éternuer sur la table devant vous, ça vous dit quelque chose? En guise de rappel, il est important de tousser ou d'éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir. Ne pas laisser traîner vos mouchoirs, mettez-les directement à la poubelle et lavez-vous les mains. Dès le début de l'année, chaque élève sera associé à un groupe classe. Ce groupe sera ensemble dans toutes les matières. Aucune distanciation ne sera requise pour ces élèves et le masque pourra être enlevé lorsque le groupe est en classe. Entre les autres élèves dans les aires communes, le port du masque est obligatoire et une distance de 1 mètre est exigée. Entre les élèves et les enseignants ou tout autre adulte de l'école, une distance de 2 mètres est demandée en tout temps avec ou sans masque. Cette année, nous vous demandons d'utiliser l'entrée arrière de l'école à chaque fois que vous devrez entrer dans l'établissement. Lorsque vous arrivez le matin, lorsque vous entrez de l'extérieur, lors des pauses, le midi, lorsque vos parents viennent vous conduire à l'école. C'est également la porte à utiliser si vous êtes en retard. Ceci dit, vous pouvez utiliser toutes les portes accessibles pour sortir de l'école. À l'intérieur de l'école, nous vous demandons de circuler à droite dans les corridors et les escaliers et de respecter la signalisation affichée. Et surtout, portez votre masque. En plus des nouvelles mesures sanitaires dues à la COVID-19, l'école a apporté quelques changements à sa structure organisationnelle. Nous avons maintenant un horaire de 9 jours par cycle réparti sur 2 semaines. Je m'explique. Dans la semaine 1, du lundi au vendredi, ce sont les jours de 1 à 5. Dans la deuxième semaine, du lundi au jeudi, ce sont les jours de 6 à 9. Et le vendredi, c'est un jour cycle en alternance. Par exemple, les jours 6, 7, 8, 9 et 1, ou 2, ou 3, ou 4, bref, vous comprenez le concept. Vous trouverez les jours alternés exacts dans l'agenda scolaire. Nous avons également modifié l'horaire de la journée. Comme vous voyez, la première période débute à 9h10. Dorénavant, les pauses seront de 10 minutes. La deuxième période débute à 10h35. L'heure du dîner a été raccourcie à 50 minutes. La troisième période débute à 12h50. Pause de 10 minutes. La quatrième période débute à 14h15 et fin des cours à 15h30. S'ajoute cette année à notre horaire quotidien une période complémentaire de 15h35 à 16h20. Nous y reviendrons dans quelques instants. Le départ des autobus se fera à 16h30.
La période complémentaire est une période pour l'accompagnement pédagogique, telle la récupération, le tutorat et l'aide aux devoirs. Ce sera aussi un moment pour participer à des activités parascolaires variées, sportives, artistiques, culturelles, scientifiques. Une liste d'activités offertes vous sera présentée bientôt. À noter que les activités RSEQ ne font pas partie de la période complémentaire. Elles débuteront à 16h30. Durant la période complémentaire, aucune circulation ne sera permise dans l'école. Donc, pas de tour de cafétéria ou de l'auditorium. Ce sera un moment pour soutenir vos efforts dans votre réussite ou développer un sentiment d'appartenance à Curie-Mercure avec des activités que vous choisirez. Vous aurez aussi la possibilité de retourner chez vous si vous avez un moyen pour vous y rendre. N'oubliez pas que le départ des autobus se fait à 16h30. Bonne rentrée à tous!